Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti aujourd'hui pour les couverts, l'histoire de nos couverts. Tout d'abord, un couvert, c'est ça, ce n'est pas un ustensile, un couvert est une cloche qui couvre. C'est Vatel, le cuisinier de notre cher roi Soleil Louis XIV, qui décidait bien de créer des cloches, puisque le roi Louis XIV place ses cuisines tout au bout du palais de Versailles. Donc il fallait vraiment que le roi mange chaud, et les couverts, donc ces grosses cloches qui vont protéger et garder la chaleur des plats. L'histoire de nos ustensiles commence il y a environ 500 ans avec Catherine de Médicis, reine de France. Elle met en avant la fourche, donc l'ancêtre de la fourchette, avec deux pics au début. Son fils, Henri III, adore la fourchette, puisqu'il trouve ça génial. On ne va pas se tacher le costume royal. Il est vraiment fan de la fourchette et rajoute même un pic supplémentaire, la fourchette est née, 3 pics aussi pour se rappeler de Henri III. Louis XIV au début mange avec les mains, même s'il y a une fourchette pour chaque convive, tout le monde fait comme le roi avec les mains. Il rajoute un pic supplémentaire à la fin de son règne, puisque la fourchette à 3 pics rappelle la fourche du diable. Et la fourchette à 4 pics est utilisée par le roi Louis XIV. Le couteau existe depuis fort longtemps, à l'époque des Celtes, des Gaulois et des Romains, on l'utilise énormément. Il faut attendre l'époque de Louis XIII, qui va contribuer avec son ami le cardinal de Richelieu, l'utilisation du couteau de table. Pourquoi? À l'époque, les grands seigneurs qui mangeaient à la table du roi ou autre, ou même en soirée, prenaient carrément leur épée de combat pour se servir. Imaginez, deux seigneurs, deux nobles se lèvent, prennent leurs épées et plantent directement la même cuisse de poulet. Vous avez compris, ça partait directement en duel, en plein repas. Alors, le cardinal de Richelieu met en avant le couteau de table. Un couteau seulement pour couper sa viande dans son assiette, et non pas dans le plat exposé sur la table. Sauf que, il réalise que les nobles vont utiliser ce couteau de table pour se curer les dents. Vous imaginez la mauvaise image des nobles français à travers l'Europe. Alors, c'est décidé, il va plus loin, il va arrondir l'angle du couteau de table. Comme ça, les nobles ne peuvent plus du tout se curer les dents. Et dans vos restaurants, vous avez toujours ce couteau pour éviter que la même erreur se reproduise. L'assiette, magnifique l'assiette. Il faut remonter à l'époque de François Ier surtout, il y a 500 ans. François Ier va partir en Italie, faire la guerre proche de Milan. Et déjà jusqu'à son époque, il y a le tranchoir, un gros morceau de pain qui remplaçait l'assiette, idéal pour éponger le jus des aliments. En Italie, il réalise que c'est merveilleux, ces magnifiques assiettes peintes à la main. Il dit qu'il faut absolument ramener en France. Et ainsi, il va remplacer notre cher tranchoir par l'assiette. Durant le règne de Louis XIV, il y a énormément d'affaires de poison. Voilà pourquoi le verre à pied voit le jour, puisque les serviteurs vont exposer l'ensemble des doigts en tenant le verre par le pied, montrant ainsi qu'il n'y a pas de poison caché dans les mains des serviteurs. Et le roi est rassuré. Un bonus concernant la table. Souvent on peut vous demander « Tu nous mets la table ?» et souvent vous répondez « Je la mets où ?» Très bonne réponse, car jusqu'à l'époque de Louis XV, la table, hop, c'était une planche de bois et des tréteaux, et voilà, la table est mise. Avec l'époque de Louis XV, la notion de salle à manger prend de l'ampleur. On va laisser de façon constante une table exposée dans un endroit uniquement pour manger. Ces grandes tables deviennent des serviteurs muets, comme disait notre cher roi Louis XV. Et l'art de dresser la table voit le jour.